Sorti de sa réserve, Lamir Nguélé, le président de la Commission nationale de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude de la République du Congo, a animé un point de presse à Brazzaville, apportant quelques éclairages sur le rebondissement né de la publication du dernier rapport de son institution en date du 31 juillet 2018 au sujet des résultats des enquêtes menées à Brazzaville et à Pointe-Noire par la mission d'investigation auprès des 3 administrations de l'État, à savoir le Bureau congolais des droits d'auteur, les services des douanes et le ministère des hydrocarbures, mettant à jour des pratiques troublantes et blâmables telles la mauvaise gouvernance, le détournement des fonds publics, le trafic d'influence et autres comportements déviants. Sont mis en cause un ministre de la République et quelques hauts cadres de l'État. Parmi les réactions en chaîne qu'a suscité la publication de ce dernier rapport, on note des attaques personnelles et répétées dont fait l'objet le président de la Commission nationale de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude de la part de quelques états-majors politiques. Tout rapport d'enquête est présenté à l'Assemblée plénière avant sa publication. L'Assemblée plénière délibère. Lorsque le président de la Commission rend public le rapport, il le fait au nom de la Commission et non en son nom personnel. Mais quel rôle joue-t-elle finalement cette commission qui concourt à l'amélioration de la gestion de la chose publique? Elle n'est pas une juridiction pour établir les responsabilités et prononcer des condamnations. Elle relève simplement les faits en leur donnant une qualification juridique conformément à la loi anticorruption. Son institution et ses membres sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions au secret professionnel, à l'obligation de réserve et au respect du principe du contradictoire ainsi que de la présomption d'innocence. La commission qui s'est satisfait dans l'accomplissement de sa mission en tant qu'organe technique qui assiste le gouvernement de la République du Congo dans la mise en œuvre de sa politique de lutte contre la corruption se dit prête pour des réformes envisagées et tant souhaitées afin de renforcer ses pouvoirs.